Le manuel d'Épictète. De toutes les choses du monde, les unes dépendent de nous et les autres n'en dépendent pas. Celles qui en dépendent sont nos actions, nos mouvements, nos désirs, nos inclinations, nos aversions, en un mot, toutes nos actions. Celles qui ne dépendent point de nous sont le corps, les biens, la réputation, la dignité, en un mot, toutes les choses qui ne sont pas du nombre de nos actions. Les choses qui dépendent de nous sont libres par leur nature. Rien ne peut ni les arrêter, ni leur faire obstacle. Et celles qui n'en dépendent pas sont faibles, esclaves, dépendantes, sujettes à 1000 obstacles et à 1000 inconvénients, et entièrement étrangères. Souviens-toi donc que si tu prends pour libres les choses qui de leur nature sont esclaves, et pour tiennent en propre celles qui dépendent d'autrui, tu trouveras partout des obstacles, tu seras affligé, troublé, et tu te plaindras des dieux et des hommes. Au lieu que si tu prends pour tien ce qui t'appartient en propre, et pour étranger ce qui est à autrui, jamais personne ne te forcera de faire ce que tu ne veux point, ni ne t'empêchera de faire ce que tu veux. Tu ne te plaindras de personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien, pas la plus petite chose malgré toi. Personne ne te fera aucun mal, et tu n'auras point d'ennemis, car il ne t'arrivera rien de nuisible. Puisque tu aspires donc à de si grandes choses, souviens-toi que tu ne dois pas travailler médiocrement pour les acquérir, mais que de toutes les choses extérieures, tu dois entièrement renoncer aux unes et remettre les autres à un autre temps. Car si tu cherches à les accorder ensemble et que tu poursuives et ces véritables biens et les richesses et les dignités, tu n'obtiendras peut-être pas même ces dernières, parce que tu as désiré les autres. Mais certainement, tu manqueras d'acquérir celles qui peuvent seules faire ta liberté et ta félicité. D'abord, donc, à chaque imagination fâcheuse, sois prête à dire « Tu n'es qu'une imagination, et nullement ce que tu parais. » Ensuite, examine-la bien, approfondis-la, et pour la fonder, sers-toi des règles que tu as apprises, surtout de la première, qui est de savoir si ce qui te paraît est du nombre des choses qui dépendent de nous, ou de celles qui n'en dépendent point. Et s'il est du nombre de celles qui ne sont pas en notre puissance, pense sans balancer qu'il ne te regarde point. Souviens-toi que la fin de tes désirs, c'est d'obtenir ce que tu désires. Et la fin de tes craintes, c'est d'éviter ce que tu crains. Celui qui n'obtient pas ce qu'il désire est malheureux, et celui qui tombe dans ce qu'il craint est misérable. Si tu n'as donc de l'aversion que pour ce qui est contraire à ton véritable bien, et qui dépend de toi, tu ne tomberas jamais dans ce que tu crains. Mais si tu crains la mort,
la maladie ou la pauvreté, tu seras misérable. Transporte donc tes craintes et fais-les tomber des choses qui ne dépendent point de nous sur celles qui en dépendent. Et pour tes désirs, supprime-les entièrement pour l'heure. Car si tu désires quelques-unes des choses qui ne sont pas en notre pouvoir, tu seras malheureux nécessairement. Et pour les choses qui sont en notre pouvoir, tu n'es pas encore en état de connaître celle qui est bon de désirer. En attendant donc que tu y sois, contente-toi de rechercher ou de fuir ce qui se présente, mais doucement, toujours avec exception et sans te hâter. Sur chacune des choses qui te divertissent, qui servent à tes usages ou que tu aimes, souviens-toi de te dire à toi-même ce qu'elles sont véritablement, en commençant par les plus petites. Si tu aimes un pot de terre, dis-toi que tu aimes un pot de terre, car ce pot venant à se casser, tu n'en seras point troublé. Si tu aimes ton fils ou ta femme, dis-toi à toi-même que tu aimes un homme mortel, car s'il vient à mourir, tu n'en seras point troublé. Quand tu vas faire quelque chose que ce soit, remets-toi un peu dans l'esprit auparavant. Quelle action c'est que tu vas faire? Si tu vas te baigner, représente-toi ce qui se passe d'ordinaire dans les bains, qu'on s'y jette de l'eau, qu'on s'y pousse, qu'on y dit des injures, qu'on y vole, etc. Tu iras ensuite plus sûrement à ce que tu veux faire. Si tu dis auparavant, je veux me baigner, mais je veux aussi conserver ma liberté et mon indépendance, véritable apanage de ma nature, et de même sur chaque chose qui arrivera, car par ce moyen, si quelques obstacles t'empêchent de te baigner, tu auras en main ce remède, qui est de dire « Je ne voulais pas seulement me baigner, mais je voulais aussi conserver ma liberté et mon indépendance. Mais je ne la conserverai point si je me fâchais. » Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Par exemple, la mort n'est point un mal, car si elle en était un, elle aurait paru telle à Socrate. Mais l'opinion qu'on a de la mort, qu'elle est un mal, voilà le mal. Alors donc que nous sommes traversés, troublés ou tristes, n'en accusons point d'autres que nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. Accuser les autres de ces malheurs, cela est d'un ignorant. N'en accuser que soi-même, cela est d'un homme qui commence à s'instruire. Et n'en accuser ni soi-même, ni les autres, cela est d'un homme déjà instruit. Ne te glorifie jamais d'aucun avantage étranger. Si un cheval, en se vantant, disait « Je suis beau », cela serait insupportable. Mais toi, quand tu dis en te glorifiant « J'ai un beau cheval », sache que c'est d'avoir un beau cheval que tu te glorifies. Qu'y a-t-il donc là qui soit à toi? L'usage que tu fais de ton imagination. C'est pourquoi lorsque, dans l'usage que tu feras de ton imagination, tu
suivras la nature, alors tu pourras te glorifier, car tu te glorifieras d'un bien qui est à toi. Comme dans un voyage de long cours, si ton vaisseau entre dans un port, tu sors pour aller chercher de l'eau, et chemin faisant, tu peux ramasser un coquillage, un champignon, mais tu dois toujours avoir ta pensée à ton vaisseau et tourner souvent la tête de peur que le patron t'appelle. Et s'il t'appelle, il faut jeter tout et courir, de peur que, si tu le fais attendre, on ne te jette dans le vaisseau pieds et poings liés comme une bête. Il en est de même dans le voyage en cette vie. Si, au lieu d'un coquillage ou d'un champignon, on te donne une femme, un enfant, tu peux les prendre. Mais si le patron t'appelle, il faut courir au vaisseau et tout quitter sans regarder derrière toi. Que si tu es vieux, ne t'éloigne pas trop du navire de peur que le patron venant à t'appeler, tu ne sois pas en état de le suivre. Ne demande point que les choses arrivent comme tu les désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours. La maladie est un empêchement du corps et nullement de la volonté, à moins qu'elle ne le veuille. Je suis boiteux, voilà un empêchement pour mon pied, mais pour ma volonté, point du tout. Sur tous les accidents qui t'arriveront, dis-toi la même chose, car tu trouveras, et c'est toujours un empêchement, pour quelqu'un d'autre, et non pas pour toi. Sur chacun des objets qui se présentent, souviens-toi de rentrer en toi-même et d'y chercher quelle vertu tu as pour bien user de cet objet. Si tu vois un beau garçon ou une belle fille, tu trouveras contre ces objets une vertu qui est la continence. Si c'est quelque peine, quelque travail, tu trouveras le courage. Si ce sont des injures, des affronts, tu trouveras la résignation et la patience. Si tu t'accoutumes ainsi à déployer sur chaque accident la vertu que la nature t'a donnée pour le combattre, jamais tes imaginations ne t'emporteront. Ne dis jamais sur quoi que je puisse être. J'ai perdu cela, mais je l'ai rendu. Ton fils est mort, tu l'as rendu. Ta femme est morte, tu l'as rendue. Ta terre t'a été ôtée, voilà encore une restitution que tu as faite. Mais celui qui te l'a ôtée est un méchant. Que t'importe par les mains de qui celui qui te l'a donnée a voulu la retirer. Pendant qu'il te la laisse, use-en comme d'une chose qui ne t'appartient point, et comme les voyageurs usent des hôtelleries. Si tu veux avancer dans l'étude de la sagesse, laisse-là tous ces raisonnements. Si je néglige mes affaires, je serai bientôt ruiné et je n'aurai pas de quoi vivre. Si je ne châtie pas mon valet, il deviendra méchant, car il vaut mieux mourir de faim après avoir banni ses soucis et ses craintes que de vivre dans l'abondance avec inquiétude et chagrin. Il vaut mieux que ton valet soit méchant que si tu t'en rendais misérable. Commence donc par les petites choses.
On a répandu ton huile, on t'a dérobé ton vin. Dis sur tout cela, c'est à ce prix qu'on vend la tranquillité. C'est à ce prix qu'on vend la liberté. On n'a rien pour rien. Quand tu appelleras ton valet, pense qu'il ne peut pas entendre, et que, t'ayant entendu, il peut ne rien faire de ce que tu lui as commandé. Mais diras-tu, mon valet se trouvera fort mal de ma patience et deviendra incorrigible. Oui, mais tu t'en trouveras fort bien, puisque, par son moyen, tu apprendras à te mettre hors d'inquiétude et de trouble. Si tu veux avancer dans l'étude de la sagesse, ne refuse point sur les choses extérieures de passer pour imbécile et pour insensé. Ne cherche point à passer pour savant. Et si tu passes pour un personnage dans l'esprit de quelques-uns, défie-toi de toi-même. Car sache qu'il n'est pas facile de conserver ta volonté conforme à la nature et les choses du dehors. Mais il faut de toute nécessité qu'en t'attachant à l'un, tu négliges l'autre. Si tu veux que tes enfants, que ta femme, que tes amis vivent toujours, tu es fou. Car c'est vouloir que les choses qui ne dépendent point de toi en dépendent, et que ce qui est à autrui soit à toi. De même, si tu veux que ton valet ne fasse jamais de faute, tu es fou. Car c'est vouloir que le vice ne soit plus vice, mais quelque autre chose. Veux-tu n'être point frustré de tes désirs? Tu le peux. Ne désire que ce qui dépend de toi. Le véritable maître de chacun de nous est celui qui a le pouvoir de nous donner ou de nous ôter ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas. Que tout homme donc, qui veut être libre, ne veuille et ne fuit rien du tout de ce qui dépend des autres, sinon il sera esclave nécessairement. Souviens-toi que tu dois te conduire dans la vie comme dans un festin. Un plat est-il venu jusqu'à toi? Étendant ta main avec décence, prends-en modestement. Le retire-t-on? Ne le retiens point. N'est-il point encore venu? N'attends point loin ton désir, mais attends qu'il arrive, enfin, de ton côté. Uses-en de même avec les enfants, avec une femme, avec les charges et les dignités, avec la richesse, et tu seras digne d'être admis à la table même des dieux. Que si, quand on te les présentera, tu ne les prendras point, et que tu les rejettes et les méprises, alors tu seras pas seulement le convive des dieux, mais leur collègue, et tu régneras avec eux. Car c'est par là que Diogène, Héraclite et quelques autres ont été justement des hommes divins, et reconnus pour tels de tout le monde. Quand tu vois quelqu'un dans le deuil et fondant en larmes pour la mort, ou pour le départ de son fils, ou pour la perte de quelque bien, prends garde que ton imagination ne t'emporte et ne te séduise, en te persuadant que cet homme est dans de véritables maux, à cause de ces choses extérieures, et fais pour toi-même cette distinction, que ce qui t'afflige, ce n'est point l'accident qui lui est arrivé, car un autre n'en est point ému, mais l'opinion qu'il en a. S'il est pourtant nécessaire, ne refuse point de pleurer avec lui et de compatir à cette douleur par
tes discours. Mais prends garde que ta compassion ne passe au-dedans et que tu ne sois affligé véritablement. Souviens-toi que tu es acteur dans la pièce où le maître qui l'a faite a voulu te faire entrer. Soit longue, soit courte. S'il veut que tu joues le rôle d'un mendiant, il faut que tu le joues le mieux qu'il te sera possible. De même, s'il veut que tu joues celui d'un boiteux, celui d'un prince, celui d'un particulier, car c'est à toi de bien jouer le personnage qui t'a été donné. Mais c'est à un autre de le choisir. Lorsque le corbeau jette un croassement de mauvaise augure, que ton imagination ne t'emporte point, mais d'abord fais cette division en toi-même et dis: aucun des malheurs présagés par cette augure ne me regarde, mais il regarde ou mon chétif fort, ou mon petit bien, ou ma petite réputation, ou mes enfants, ou ma femme. Et pour moi, il n'y a que deux représages. Si je veux, car quoi qu'il arrive, il dépend de moi d'en tirer un fort grand bien. Tu peux n'être jamais vaincu si tu n'entreprends jamais aucun combat où il ne dépend pas absolument de toi de vaincre. Prends bien garde qu'en voyant quelqu'un comblé d'honneur ou élevé à une grande puissance ou florissant de quelque autre manière que ce soit, prends bien garde, dis-je, qu'emporté et saisi par ton imagination, tu ne le trouves heureux, car si l'essence du véritable bien consiste dans les choses qui dépendent de nous, ni l'envie, ni l'émulation, ni la jalousie n'auront plus de lieu, et toi-même, tu ne voudras être ni général d'armée, ni sénateur, ni consul, mais libre. Et il n'y a pour cette liberté qu'un chemin, le mépris des choses qui ne dépendent point de nous. Souviens-toi que ce n'est ni celui qui te dit des injures, ni celui qui te frappe, qui te maltraite, mais c'est l'opinion que tu as d'eux et qui te les fait regarder comme des gens dont tu es maltraité. Quand quelqu'un donc te chagrine ou t'irrite, sache que ce n'est pas cet homme-là qui t'irrite, mais ton opinion. Sur toute chose, tâche donc d'empêcher que ton imagination ne t'emporte. Car si une fois tu gagnes du temps et quelques délais, tu seras plus facilement maître de toi-même. Que l'exil et la mort et toutes les autres choses qui paraissent terribles soient tous les jours devant tes yeux, particulièrement la mort, et tu n'auras jamais de pensée basse, et tu ne désireras rien avec trop d'ardeur. Tu peux devenir philosophe, prépare-toi dès maintenant à être moqué, et fais ton compte que le peuple te sifflera et dira: ce philosophe nous est venu en une nuit. D'où lui vient cet air arrogant? Pour toi n'est point cette attitude orgueilleuse, mais attache-toi fortement aux maximes qui t'ont paru les meilleures et les plus belles, et souviens-toi que si tu demeures ferme, ceux-mêmes qui t'ont d'abord moqué t'admireront ensuite. Au lieu que si tu cèdes à leurs insultes, tu en seras doublement moqué. Si
si jamais il t'arrive de regarder dehors pour vouloir plaire à quelqu'un, sache que tu es déchu de ton état, qu'il te suffise donc en tout et partout d'être philosophe. Et si tu veux le paraître, contente-toi l'étant de le paraître à tes yeux, et cela suffit. Que ces sortes de pensées et de raisonnements ne te troublent point. Je serai méprisé, je ne serai rien dans ce monde. Car si le mépris est un mal, tu ne peux être dans le mal par le moyen d'un autre, non plus que par le vice. Dépend-il de toi de voir les premières charges? Dépend-il de toi d'être appelé à un festin? Nullement. Comment se peut-il donc que ce soit encore là un mépris et un déshonneur pour toi? Comment se peut-il que tu ne sois rien dans ce monde? Toi qui ne dois être quelque chose que dans ce qui dépend de toi, et en quoi tu peux te rendre très considérable? Mais tes amis seront sans aucun secours de ta part. Qu'est-ce à dire sans aucun secours? Tu ne leur donneras point d'argent. Tu ne les feras pas citoyens romains. Qui t'a donc dit que les choses sont du nombre de celles qui sont en notre pouvoir et qu'elles n'appartiennent pas à d'autres que nous? Et qui est-ce qui peut donner aux autres ce qu'il n'a pas lui-même? Et du bien, dit-on, afin que nous en ayons aussi. Si je puis en avoir en conservant la pudeur, la modestie, la fidélité, la magnanimité, montre-moi le chemin qu'il faut prendre pour devenir riche, et je le ferai. Mais si vous voulez que je perde mes véritables biens, afin que vous en acquériez de faux, voyez vous-même combien vous tenez la balance inégale, et à quel point vous êtes ingrat et inconsidéré. Qu'aimez-vous mieux, ou de l'argent ou un ami sage et fidèle? Ah, aidez-moi plutôt à acquérir ces vertus, et n'exigez point que je fasse les choses qui me les feraient perdre. Mais diras-tu encore, ma patrie ne recevra de moi aucun service? Quel service? Elle n'aura pas ton moyen des portiques, elle n'aura pas tes bains. Et qu'est-ce que cela? Elle n'aura pas non plus tes souliers par le moyen d'un forgeron, ni les armes par le moyen d'un cordonnier. Or, il suffit que chacun remplisse son état et fasse son ouvrage. Mais s'il donnait à ta patrie un autre citoyen sage, modeste et fidèle, ne lui rendrais-tu aucun service? Certainement tu lui en rendrais un, et un fort grand. Tu ne lui serais jamais donc inutile. Quel rang aurais-je donc dans la ville? Celui que tu pourras y avoir en te conservant fidèle et modeste. Que si voulant la servir, tu perds ses vertus, quel service tirera-t-elle désormais de toi, quand tu seras devenu impudent et perfide? Quelqu'un t'a préféré à un festin, dans un conseil, dans une visite? Si ce sont des biens que ces préférences, tu dois te réjouir de ce qu'ils sont arrivés à ta prochain. Et si ce sont des mots, ne t'afflige point de ce que tu en es exempt. Mais souviens-toi qu'il ne se peut qu'en ne faisant pas pour acquérir ce qui ne dépend point de nous,
chose que font ceux qui l'obtiennent. Tu en sois également partagé. Car comment celui qui ne va jamais à la porte d'un grand seigneur en sera-t-il aussi bien traité que celui qui y est tous les jours? Celui qui ne l'accompagne point quand il sort que celui qui l'accompagne, celui qui ne le flatte ni le loue que celui qui ne cesse de le flatter et de le louer. Tu es donc injuste et insatiable si, ne donnant point les choses avec lesquelles on achète toutes ces faveurs, tu veux les avoir pour rien. Que vend-on des laitues au marché? Une obole. Si ton voisin donne donc une obole et emporte sa laitue, et que toi, ne donnant point ton obole, tu t'en retournes sans laitue, tu t'imagines point avoir moins que lui, car s'il a sa laitue, tu as toujours ton obole que tu n'as pas donné. Il en est de même ici. Tu n'as pas été invité au festin, aussi tu n'as pas pu donner au maître du festin le prix auquel il le vend. Ce prix est une louange, une visite, une complaisance, une dépendance. Donne donc le prix, si la chose t'accommode. Et si, sans donner le prix, tu veux avoir la marchandise, tu es insatiable et injuste. Mais tu n'as rien qui puisse tenir la place de ce festin où tu n'as point été. Tu as certainement quelque chose qui vaut mieux que le festin. C'est de n'avoir pas loué celui que tu n'aurais pas voulu, et de n'avoir pas souffert à sa porte son orgueil et son insolence. Nous pouvons apprendre l'intention de la nature par les choses sur lesquelles nous ne sommes pas différents entre nous. Par exemple, lorsque le valet de ton voisin a cassé une coupe ou quelque autre chose, tu ne manques pas de dire d'abord, pour le consoler, que c'est un accident très ordinaire. Sache donc que, quand on cassera une coupe à toi, il faut que tu sois aussi tranquille que tu étais quand celle de ton voisin a été cassée. Transporte cette maxime aux choses plus importantes. Quand le fils ou la femme d'un autre meurt, il n'y a pas un homme qui ne dise que cela est attaché à l'humanité. Mais quand le fils ou la femme de ce même homme vient à mourir, d'abord on n'entend que pleurs, que cris, que gémissements, que je suis malheureux, je suis perdu. Il fallait te souvenir de l'état où l'on avait été quand on avait appris les mêmes accidents arrivés aux autres. Comme on ne met pas un but pour le manquer, de même la nature du mal n'existe point dans ce monde. Si quelqu'un livrait ton corps à la discrétion du premier venu, tu en serais sans doute très fâché. Et lorsque toi-même tu abandonnes ton âme au premier venu, afin que, s'il te dit des injures, elle en soit émue et troublée, tu ne rougis point. Sur chaque action, avant que de l'entreprendre, regarde bien ce qui la précède et ce qui la suit, et entreprends-la après cet examen. Si tu n'observes cette conduite, tu auras d'abord du plaisir dans tout ce que tu feras, parce que tu n'auras pas envisagé la suite. Mais à la fin, la honte venant apparaître, tu seras rempli de confusion. Tu voudrais bien être couronné aux Jeux Olympiques,
et moi aussi en vérité, car cela est très glorieux. Mais examine bien auparavant ce qui précède et ce qui suit une pareille aventure. Tu peux l'entreprendre après cet examen. Il faut observer exactement une certaine règle. Manger plus qu'on ne le peut. S'abstenir de tout ce qui flatte le goût. Faire ses exercices aux heures marquées, pendant le froid, malgré le peu d'envie qu'on en ait pendant le chaud. Ne boire jamais frais, ni même de vin que petitement et par mesure. En un mot, il faut se livrer sans réserve au maître d'exercice comme à un médecin. Et après cela, aller combattre au jeu. Là, être peut-être blessé, te démettre le pied, avaler bien de la poussière et te fouetter quelquefois. Et après tout cela encore, être peut-être vaincu. Après avoir envisagé tout cela, va, si tu veux. Va être athlète. Si tu n'as pas cette précaution, tu ne feras que niaiser et que badiner comme des enfants qui tantôt contrefont les lutteurs et tantôt les gladiateurs et qui maintenant jouent de la trompette et demain des tragédies. Il en sera de même de toi. Tu seras tantôt athlète, tantôt gladiateur, tantôt rhéteur. Après tout cela, philosophe. Et dans le fond de l'âme, tu ne sauras rien. Mais, comme un singe, tu contreferas tout ce que tu feras faire. Et tous les objets te plairont tour à tour. Car tu n'as point examiné ce que tu voulais faire. Mais tu t'y es porté témérairement, sans aucune circonspection, guidé par ta seule cupidité et par ton caprice. C'est ainsi que beaucoup de gens, voyant un philosophe ou entendant dire à quelqu'un que Flattès parle bien. Qui est-ce qui peut parler comme lui? Veulent aussitôt être philosophes. Mon ami, considère premièrement ce que c'est que tu désires, et ensuite examine ta propre nature pour voir si elle est assez forte pour porter ce fardeau. Tu veux être un Pantaphe ou un gladiateur? Vois tes bras, considère tes cuisses, examine tes reins. Car nous ne sommes pas nés tous pour la même chose. Penses-tu qu'en embrassant cette profession, tu pourras manger comme les autres, boire comme eux, renoncer comme eux à tous les plaisirs? Il faut veiller, travailler, s'éloigner de ses parents et de ses amis, être le jouet d'un enfant, avoir le dessus en tout, dans la poursuite des honneurs, des charges et dans les tribunaux, en un mot, dans toutes les affaires. Considère bien tout cela et vois si tu peux acheter à ce prix-là la tranquillité, la liberté, la confiance. Sinon, applique-toi à toute autre chose et ne fais pas comme les enfants. Ne sois pas aujourd'hui philosophe, demain partisan, ensuite rhéteur et après cela intendant du prince. Ces choses ne s'accordent point. Il faut que tu sois un seul homme, et un seul homme bon ou méchant. Il faut que tu t'appliques à ce qui regarde ton âme, ou à ceux qui regardent ton corps.
Il faut que tu travailles à acquérir les biens intérieurs ou les biens extérieurs. C'est-à-dire qu'il faut que tu soutiennes le caractère d'un philosophe ou d'un homme commun. Tous les devoirs se mesurent presque toujours par les différentes liaisons. C'est ton père, il t'est ordonné d'en avoir soin, de lui obéir en tout, et de souffrir ses injures et ses mauvais traitements. Mais c'est un méchant père. Et quoi, mon ami? La nature est-elle liée nécessairement à un bon père? Non, mais à un père. Ton frère te fait injustice. Conserve à son égard le rang de frère. Et ne regarde point ce qu'il fait, mais ce que tu dois faire. Et l'état où se trouvera ta liberté si tu fais ce que la nature veut que tu fasses. Car un autre ne t'offensera, ne te blessera jamais. Si tu ne veux, et tu ne seras blessé que lorsque tu croiras l'être. Par ce moyen donc, tu seras toujours content de ton voisin, de ton concitoyen, de ton général, si tu t'accoutumes à avoir toujours ces liaisons devant les yeux. Sache que le principal et le fondement de la religion consiste à avoir des dieux, des opinions droites et saines, à croire qu'ils entendent leur providence sur tout, qu'ils gouvernent cet univers très parfaitement avec la justice, que tu es dans le monde pour leur obéir, pour prendre en bonne part tout ce qui arrive, et pour y acquiescer volontairement et de tout ton cœur, comme à des choses qui viennent d'une providence très bonne et très sage. De cette manière, tu ne te plaindras jamais des dieux, et tu ne les accuseras jamais de n'avoir pas soin de toi. Mais tu ne peux avoir ces sentiments qu'en renonçant à tout ce qui ne dépend point de nous, et qu'en faisant consister tes biens et tes maux dans tout ce qui en dépend. Car si tu prends pour un bien ou pour un mal quelques-unes de ces choses étrangères, c'est une nécessité absolue que lorsque tu seras frustré de ce que tu désires ou que tu tomberas dans ce que tu crains, tu te plaignes et que tu haïsses ceux qui sont la cause de tes malheurs. Car tout animal est né pour abhorrer et pour fuir tout ce qui lui paraît mauvais et nuisible, et pour aimer et rechercher tout ce qui lui paraît utile et bon. Il est donc impossible que celui qui croit être blessé se plaise à ceux qu'il croit qui le blessent, d'où il s'ensuit que personne ne se réjouit et ne se plaît dans son mal. Voilà d'où vient qu'un fils accable de reproches et d'injures son père, quand son père ne lui fait point part de ce qui passe pour des biens. Voilà ce qui rendit ennemi, irréconciliable, Éthéocle et Polynice. Il regardait le trône comme un grand bien. Voilà ce qui fait que le laboureur, le pilote, le marchand maudissent les dieux. Et voilà enfin la cause des murmures de ceux qui perdent leurs femmes et leurs enfants. Car où est l'utilité? Là est aussi la piété. Ainsi, tout homme qui a soin de régler ses désirs
et ses aversions selon les règles précises. A soin aussi de nourrir et d'augmenter sa piété. Dans les libations, dans ses sacrifices et dans ses offrandes, chacun doit suivre la coutume de son pays et les faire avec pureté, sans nonchalance aucune, sans négligence, sans irrévérence, sans mesquinerie, et aussi dans une somptuosité au-dessus de ses forces. Quand tu vas consulter le devin, souviens-toi que tu ignores ce qui doit arriver et que tu vas l'apprendre. Mais souviens-toi en même temps que si tu es philosophe, tu vas le consulter sachant fort bien de quelle nature est ce qui doit t'arriver. Car si c'est une des choses qui ne dépendent point de nous, ce ne peut être assurément ni un bien, ni un mal pour toi. N'apporte donc auprès de ton divin ni inclination, ni aversion pour aucune chose au monde. Autrement, tu trembleras toujours. Mais sois persuadé et convaincu que tout ce qui arrivera est indifférent, qu'il ne te regarde point, et que, de quelque nature qu'il soit, il dépendra de toi d'en faire un bon usage. Personne ne pouvant t'en empêcher. Va donc avec confiance, comme t'approchant des dieux qui daignent bien le conseiller. Et du reste, quand on t'aura donné quelques conseils, souviens-toi que sont les conseillers à qui tu as eu recours, et qui sont ceux dont tu mépriseras les ordres si tu désobéis. Mais ne va pas au devin, comme Socrate voulait qu'on y allât. C'est-à-dire, n'y va que pour les choses qu'on ne peut connaître que par l'événement, et qu'on ne peut prévoir ni par la raison ni par les règles d'aucun autre art. De sorte que, quand l'occasion se présentera de t'exposer à de grands dangers pour ton ami ou pour ta patrie, ne va point consulter le devin si tu dois le faire. Car si le devin te déclare que les entrailles de la victime sont mauvaises, il est évident que ce signe te présage ou la mort, ou des blessures, ou l'exil. Mais la droite raison te dit que, malgré toutes ces choses, on doit secourir son ami et s'exposer pour sa patrie. C'est pourquoi obéis à un devin encore plus grand que celui que tu consultais. C'est Apollon, Physicien, qui chassa de son temple celui qui n'avait pas secouru son ami qu'on assassinait. Prescris-toi désormais un certain caractère, une certaine règle que tu suives toujours quand tu seras seul ou quand tu seras avec les autres. Garde le silence le plus souvent, ou ne dis que des choses nécessaires, et dis-les en peu de mots. Nous nous porterons rarement à parler, si nous ne parlons que lorsque le temps le demandera. Mais ne nous entretenons jamais de choses triviales, de communes, et ne parlons ni des combats de gladiateurs, ni des courses de chevaux, ni des athlètes, ni du boire, ni du manger, qui sont le sujet de conversation ordinaire. Surtout, ne parlons jamais des hommes pour les blâmer, ou pour les louer, ou pour en faire la comparaison. Si tu le peux donc,
Fais tomber par tes discours la conversation de tes amis sur ce qui est décent ou convenable. Et si tu te trouves avec des étrangers, garde le silence opiniâtrement. Ne ris ni longtemps, ni souvent, ni avec excès. Refuse le serment en tout et partout, si cela est en ton pouvoir. Sinon, autant que l'occasion pourra le permettre. Évite de manger dehors et fuis tous les festins publics. Mais si quelques occasions extraordinaires te forcent de te relâcher en cela, redouble alors ton attention sur toi-même, de peur que tu ne te laisses aller aux manières et aux façons de faire du peuple. Car sache que si l'un des conviés est impur, celui qui est assis près de lui est nécessairement souillé, quelque pureté qu'il est par lui-même. N'use des choses nécessaires au corps qu'autant que le demandent les besoins de l'âme, comme de la nourriture, des habits, du logement, des domestiques, etc. Et rejette tout ce qui regarde la mollesse ou la vanité. Ne goûte point le plaisir de l'amour si tu peux avant le mariage. Et si tu le goûtes, que ce soit au moins selon la loi. Mais ne sois point sévère avec ceux qui en usent. Ne les reprends point avec aigreur. Et ne te vante point à tout moment de ta continence. Si quelqu'un te rapporte qu'un tel a mal parlé de toi, ne t'amuse point à réfuter ce qu'on a dit, mais réponds simplement: celui qui a dit cela de moi ignorait sans doute mes autres vices, car il ne se serait pas contenté de ne parler que de cela. Ce n'est nullement une nécessité d'aller souvent au théâtre et aux jeux publics. Et si tu y vas quelquefois par occasion, ne favorise aucun des partis et réserve tes faveurs à tes empressements pour toi-même, c'est-à-dire contente-toi de tout ce qui arrive et sois satisfait que la victoire soit à celui qui a vaincu. Car par ce moyen, tu ne seras jamais ni fâché ni troublé. Empêche-toi aussi de faire des acclamations, de grands éclats de rire et de grands mouvements. Et quand tu seras retiré, ne parle pas longuement de tout ce que tu as vu, et qui ne va point à réformer tes mœurs et à te rendre plus honnête homme. Car ces longs entretiens témoignent que c'est le spectacle seul qui a attiré ton admiration. Ne va ni au récit, ni aux lectures des ouvrages de certaines gens, et ne t'y trouve point légèrement, mais si tu t'y trouves, conserve la gravité et la retenue, et d'une douceur qui ne soit mêlée d'aucune marque de chagrin et d'ennui. Quand tu dois avoir quelque conversation avec quelqu'un, surtout avec quelqu'un des premiers de la ville, propose-toi ce qu'aurait fait en cette rencontre Socrate ou Zénon. Par ce moyen, tu ne seras point embarrassé à faire ce qui est de ton bon devoir et à user convenablement de tout ce qui se présentera. Quand tu vas faire la cour à quelqu'un, à quelques hommes puissants, promets-toi bien que tu ne le trouveras pas chez lui, qu'il sera enfermé, que la porte te sera fermée,
ou qu'il ne te regardera point. Si après cela, ton devoir t'y appelle, supporte tout ce qui arrivera, et ne t'avise jamais de dire ou de penser que ce n'était pas la peine. Car c'est le langage du peuple et d'un homme sur qui les choses extérieures ont trop de pouvoir. Dans le commerce ordinaire, garde-toi bien de parler mal à propos et trop longuement de tes exploits et des dangers que tu as courus. Car si tu prends tant de plaisir à les raconter, les autres n'en prennent pas tant à les entendre. Garde-toi bien encore de jouer le rôle de plaisant, car c'est un méchant caractère et un pas glissant qui te fera tomber insensiblement dans les matières basses et populaires, et fera perdre aux autres le respect et la considération qu'ils sont pour toi. Il est aussi très dangereux de se laisser aller à des discours obscènes. Et quand tu te trouveras à ces sortes de conversations, ne manque pas, si l'occasion le permet, de tenser celui qui tient ces discours. Sinon, garde au moins le silence et fais connaître par la rougeur de ton front et par la sévérité de ton visage que ces sortes de conversations ne te plaisent point. Si ton imagination te présente l'image de quelque volupté, retiens-toi, comme sur tous les autres sujets, de peur qu'elle ne t'entraîne. Que cette volupté t'attende un peu et prend quelques délais. Ensuite, tu compares les deux temps, celui de la jouissance et celui du repentir qui la suivra, et des reproches que tu te feras toi-même, et oppose-leur la satisfaction que tu douteras de tes louanges, que tu te donneras si tu résistes, que si tu trouves qu'il est temps pour toi de jouir de ce plaisir, prends bien garde que ces amorces et ces attraits ne te désarment et ne te séduisent, et oppose-leur ce plaisir plus grand encore de pouvoir te rendre ce témoignage que tu les auras vaincus. Quand tu fais quelque chose après avoir reconnu quel est de ton devoir, n'évite point d'être vu en la faisant. Quelque mauvais jugement que le peuple en puisse faire. Car si l'action est mauvaise, ne la fais point. Et si elle est bonne, pourquoi crains-tu ceux qui te condamneront sans raison et mal à propos? Comme cette proposition, il est jour, il est nuit, et très raisonnable quand elle est séparée. Quand on fait deux parties, et très raisonnable quand elle est complexe. Que des deux parties, on n'en fait qu'une. Ainsi, dans les festins, il n'y aura rien de plus déraisonnable que de vouloir tout pour toi, sans aucun égard pour les autres. Quand tu seras donc prié à un repas, souviens-toi de ne penser pas tant à la qualité des mets qu'on servira et qui exciteront ton appétit, qu'à la qualité de celui qui t'a prié, et à conserver les égards et le respect qui lui sont dus. Si tu prends un rôle qui soit au-dessus de tes forces, non seulement tu le joues mal, mais tu abandonnes celui que tu pouvais remplir. Comme en te promenant, tu prends bien garde de ne pas marcher sur un clou, de ne pas te faire une entorse. Prends garde de même à
pas blesser une partie principale de toi-même et celle qui te conduit. Si dans chaque action de notre vie nous observons ce précepte, nous ferons tout plus sûrement. La mesure des richesses pour chacun, c'est le corps, comme le pied est la mesure du soulier. Si tu t'en tiens à cette règle, tu garderas toujours la juste mesure. Et si tu la passes, tu es perdu. Il faut que tu roules comme dans un précipice où rien ne peut t'arrêter. De même sur le soulier, si tu passes une fois la mesure de ton pied, tu auras d'abord des souliers dorés. Ensuite, tu en auras de pourpre. Et enfin, tu en voudras de brodé. Car il n'y a plus de bornes pour ceux qui a une fois passé les bornes. Les femmes, pendant qu'elles sont jeunes, sont appelées maîtresses par leur mari. Ces femmes donc, voyant par là que leur mari ne les considère que par le plaisir qu'elle leur donne, ne songent plus qu'à se parer pour plaire, et mettent toute leur confiance et toute leur espérance dans leur ornement. Rien n'est donc plus utile et plus nécessaire que de s'appliquer à leur faire entendre qu'on ne les honorera et qu'on ne les respectera d'autant qu'elles auront la sagesse de pudeur et de modestie. Un signe certain qu'un homme malhonnête, c'est de s'occuper longtemps du soin du corps, comme de s'exercer longtemps, de boire longtemps, de manger longtemps, et de donner beaucoup de temps à toutes les autres nécessités corporelles. Toutes ces choses ne doivent pas être le principal, mais l'accessoire de notre vie. Et il ne les faut faire que comme en passant. Toute notre application et toute notre attention ne doivent être que pour notre esprit. Quand quelqu'un te fait mal, ou qu'il dit du mal de toi, qu'il te souvienne qu'il croit y être obligé, il n'est donc pas possible qu'il suive tes jugements, mais les siens propres, de sorte que, s'il juge mal, il est seul blessé, comme il est le seul qui se trompe. Car si quelqu'un accuse de fausseté un syllogisme très juste et très suivi, ce n'est pas le syllogisme qui en souffre, mais celui qui se trompe en jugeant mal. Si tu te sers bien de cette règle, tu supporteras patiemment tous ceux qui te parleront mal. Chaque chose présente deux prises, l'une qui la rend très aisée à porter et l'autre très mal aisée. Si ton frère donc te fait injustice, ne le prends point par l'endroit de l'injustice qu'il te fait, car c'est par où on ne saurait ni le prendre, ni le porter, mais prends-le par l'autre prise, c'est-à-dire par l'endroit qui te présente un frère, un homme qui a été élevé avec toi, et tu le prendras par le bon côté, qui te le rendra supportable. Ce n'est pas raisonner conséquemment que de dire « Je suis plus riche que vous, donc je suis meilleur que vous ».
Je suis plus éloquent que vous, donc je vaux mieux que vous. Pour raisonner conséquemment, il faut dire je suis plus riche que vous, donc mon bien est plus grand que le vôtre. Je suis plus éloquent que vous, donc ma diction vaut mieux que la vôtre. Mais toi, tu n'es ni bien ni diction. Quelqu'un se met de bonne heure au bain. Ne dis point qu'il fait mal de se baigner si tôt, mais qu'il se baigne avant l'heure. Quelqu'un boit beaucoup de vin. Ne dis point qu'il fait mal de boire, mais qu'il boit beaucoup. Car avant que tu aies bien connu ce qui le fait agir, d'où sais-tu s'il fait mal? Ainsi, toutes les fois que tu as à juger, évite de voir devant tes yeux une chose et de te prononcer sur une autre. En nulle occasion, ne te dis philosophe, et ne débite point de belles maximes devant les ignorants, mais fais tout ce que ces maximes renferment. Par exemple, dans un festin, ne dis point comment il faut manger, mais mange comme il faut. Et souviens-toi qu'en tout et partout, Socrate a ainsi retranché toute ostentation et tout faste. Les jeunes gens allaient à lui pour le prier de les recommander à des philosophes, et il les menait, souffrant ainsi sans se plaindre le peu de cas qu'on faisait de lui. S'il arrive donc qu'on vienne à parler de quelques belles questions devant les ignorants, garde le silence. Car il y a bien du danger à aller rendre d'abord ce que tu n'as pas digéré. Et lorsque quelqu'un te reprochera que tu ne sais rien, sache que tu commences à être philosophe dès ce moment-là. Car les brebis ne vont pas montrer à leur berger combien elles ont mangé. Mais après avoir bien digéré la pâture qu'elles ont prise, elles portent de la laine et du lait. Toi de même, ne débite point aux ignorants de belles maximes, mais si tu les as bien assimilées, fais-le paraître par tes actions. Si tu es accoutumé à mener une vie frugale et à traiter durement ton corps, ne te complais point sur cela en toi-même. Et si tu ne bois que de l'eau, ne dis point à ton propos que tu ne bois que de l'eau. Que si tu veux t'exercer à la patience et à la tolérance pour toi, et non pas pour les autres, n'embrasse point les statues, mais dans la soif la plus ardente, prends de l'eau dans ta bouche, rejette-la en même temps et ne le dis à personne. L'état et le caractère de l'ignorant. Il n'entend jamais de lui-même son bien ou son mal, mais toujours des autres. L'état et le caractère du philosophe. Il n'attend que de lui-même tout son bien et tout son mal. Signe certain qu'un homme fait du progrès dans l'étude de la sagesse. Il ne blâme personne. Il ne loue personne.
Il ne se plaint de personne. Il n'accuse personne. Il ne parle point de lui, comme s'il était quelque chose, ou qu'il sût quelque chose. Quand il trouve quelques obstacles, ou quelques empêchements à ce qu'il veut, il ne s'en prend qu'à lui-même. Si quelqu'un le loue, il se moque en secret de ce louangueur. Et si on le reprend, il ne fait point d'apologie, mais, comme les convalescents, il se tâte, se ménage, de peur de troubler et de déranger quelque chose dans son commencement de guérison, avant que sa santé soit entièrement fortifiée. Il a retranché toutes sortes de désirs, et il a transporté toutes les aversions sur les seules choses qui sont contre la nature de ce qui dépend de nous. Il n'a pour toute chose que des mouvements peu empressés et soumis. Si on le traite de simple et d'ignorant, il ne s'en met pas en peine. En un mot, il est toujours en garde contre lui-même, comme contre un homme qui lui tend continuellement des pièges et qui est son plus dangereux ennemi. Quand quelqu'un se glorifie de bien entendre et de bien expliquer les écrits de Chrysippe, dis en toi-même, si Chrysippe n'avait écrit obscurément, cet homme n'aurait donc rien dont il pût se glorifier. Et moi, qu'est-ce que je vaux? Connaître la nature et la suivre, je cherche donc qui est celui qui l'a le mieux expliqué. On me dit que c'est Chrysippe. Je prends Chrysippe, mais je ne l'entends point. Je cherche donc quelqu'un qui me l'explique. Jusque-là, il n'est encore rien de bien considérable et de bien estimable. Quand j'ai trouvé un bon interprète, il ne reste plus qu'à me servir des préceptes qu'il m'a expliqués et qu'à les mettre en pratique. Et voilà la seule chose qui mérite de l'estime. Car si je me contente d'expliquer ce philosophe, et que je n'admire que cela, je ne suis qu'un pur grammairien au lieu d'être un philosophe. Avec cette différence qu'au lieu d'expliquer Homère, c'est Chrysippe que j'explique. Quand quelqu'un me dira donc « Explique-moi Chrysippe », j'aurai bien plus de honte et de confusion si je ne puis montrer des actions conformes à ces préceptes. Demeure ferme dans la pratique de toutes ces maximes et obéis-leur comme à des lois dont tu ne peux violer la moindre sans empiéter, et ne te mets nullement en peine de ce qu'on dira de toi, car cela n'est plus du nombre des choses qui sont dans ta puissance. Jusqu'à quand différeras-tu de te juger digne des plus grandes choses et de te mettre en état de ne jamais blesser la droite raison? Tu as reçu ces préceptes auxquels tu devais donner ton consentement. Tu l'as donné. Quel maître attends-tu donc encore pour remettre ton amendement jusqu'à son arrivée? Tu n'es plus un enfant, mais un homme fait. Si tu te négliges,
Si tu t'amuses, si tu fais résolution sur résolution, et si tous les jours tu marques un jour nouveau, où tu auras soin de toi-même, il arrivera que, sans que tu y aies pris garde, tu n'auras fait aucun progrès, et que tu préserveras donc ton ignorance, et pendant ta vie et après ta mort. Courage donc, juge-toi digne dès aujourd'hui de vivre comme un homme, et comme un homme qui a déjà fait quelques progrès dans la sagesse, et que tout ce qui te paraîtra très beau et très bon te soit une loi inviolable. Si quelque chose de pénible ou d'agréable, de glorieux ou de honteux s'offre à toi, souviens-toi que voilà le combat ouvert, que voilà les Jeux Olympiques qui t'appellent, qu'il n'est plus temps de différer, et enfin que d'un moment ou d'une seule action de courage ou de lâcheté dépend de ton avancement ou de ta perte. C'est ainsi que Socrate est parvenu à la perfection, en faisant servir toute chose à son avancement, et en ne suivant jamais que la raison. Pour toi, bien que tu ne sois pas encore Socrate, tu dois pourtant vivre comme voulant le devenir. La première est la plus nécessaire partie de la philosophie. C'est celle qui traite de la pratique des préceptes. Par exemple, qu'il ne faut point mentir. La seconde, celle qui en fait des démonstrations. Par exemple, pourquoi il ne faut pas mentir. Et la troisième, celle qui fait la preuve de ces démonstrations et qui explique ce qui en fait la vérité et la certitude. Ce que c'est que la démonstration, conséquence, opposition, vérité, fausseté. Cette troisième partie est nécessaire pour la seconde pour la première. Et la première est la plus nécessaire de toutes, et celle où il faut s'avérer et se fixer. Mais nous renversons cet ordre. Nous nous arrêtons entièrement à la troisième. Tout notre travail, toute notre étude, c'est pour la troisième, pour la preuve, et nous négligeons absolument la première, qui est l'usage de la pratique. Il arrive de là que nous mentons, mais aussi en revanche, nous sommes toujours prêts à bien prouver qu'il ne faut pas mentir. Commence toutes tes actions et toutes tes entreprises par cette prière. Conduisez-moi, grand Jupiter, et vous, puissante destinée, à tous ceux à quoi vous m'avez destiné. Je vous suivrai de tout mon cœur, et sans remise. Et quand je voudrais résister à vos ordres, outre que je me rendrais méchant et impie, il faudrait toujours vous suivre malgré moi. Celui qui s'accommode comme il faut à la nécessité est sage et habile dans la connaissance des choses de Dieu. En voici encore une troisième. Crie-t-on, passons courageusement par là, puisque c'est par là que Dieu nous conduit et qu'il nous appelle. Anytus et Mélitus peuvent bien me faire mourir,
mais il ne saurait me nuire.